Merci Christine et bonjour à tout le monde. Ça va? Vous avez bien passé la nuit après notre fantastique dîner avec l'animation? Ouais, c'était déjà la transformation, je pense, de nos pensées, en la digestion en fait de nos pensées, nos idées de la journée, n'est-ce pas? Hier, c'était très dense, mais c'est très fructueuse aussi, productive, non? On a beaucoup entendu de vos expériences. Le partage était vraiment, de mon point de vue, très fructueuse. C'est à moi donc de modérer cette première session de la matinée, de la deuxième session de femmes, je pense, selon le programme. Et donc, il s'agit de la transformation et des emplois verts. Et j'ai bien aimé la facilitation d'Edmond hier. Il est vraiment cet art de connecter la présentation avec la pensée. Il y a juste une des avantages qu'il a eu que moi j'ai pas. Il n'avait que des hommes dans son comité de présentation. Et moi, j'ai 3 femmes. C'est à moi l'honneur de modérer ces sessions dans la transformation avec 3 charmantes dames que vous trouvez dans le programme. Justement, notre amie qui venait d'arriver, Madame Fanta Fadiba. Et le emploi des jeunes, qui donc est là la dénomination pour l'Agence nationale d'emploi. Aussi Françoise Belling, directeur des agences centrales d'emploi nationaux au Cameroun. C'est à vous, d'accord. Bienvenue de nouveau. Et Véronique Souliman présenter une présentation sur les coopératives. Avant de vous introduire le sujet, à travers une petite vidéo du Bénin, et aussi de quoi on parle dans la transformation des produits agroalimentaires. C'est juste pour nous mettre dans le bain et connaître les ampleurs des thèmes. Donc il s'agit vraiment de créer de nouvelles possibilités commerciales dans cette chaîne de valeur qui est donc les produits d'agriculture, les produits, les légumes, les fruits, les autres produits de l'agriculture qui sortent de l'agriculture, qui sont vendus sur le marché. Je vais d'abord essayer de vous montrer cette vidéo qui donne une expérience de transformation de Bénin. Nous sommes à Cotonou, la capitale économique du Bénin, qui compte 800 000 habitants. Je suis un entrepreneur vert, manager communicant d'entreprise, formateur des petites et moyennes entreprises, manager de Premium Ortus, créé en 2016 et qui compte aujourd'hui 6 collaborateurs. J'ai l'habitude de former les startups en management d'innovation. L'activité que nous avons eue aujourd'hui consiste à renforcer la capacité des entrepreneurs verts en élaboration de business models et en innovation verte. À près de 25 000 francs. Mon activité principale consiste à gérer Premium Ortus en vue de créer une filière courte entre les producteurs biologiques et les consommateurs. En amont de la filière, nous travaillons avec des groupements de producteurs maraîchers biologiques qui sont situés à la périphérie de Cotonou. Parmi les groupements, nous travaillons en étroite collaboration avec le réseau africain des maraîchers éco-santé, RAMEX. À ces groupements de producteurs, nous apportons des appuis techniques en termes de management. Nous apportons également une véritable accessibilité aux biofertilisants et aussi la commercialisation en ligne de leurs produits finaux. Là, comme ça. Nous collaborons aussi avec des startups qui font partie de l'incubateur d'université d'Abomey-Calavi, dont un producteur de biofertilisants.
Ces biofertilisants sont fabriqués à base des plantes adventices, récoltées ici au Bénin, mais traités au laboratoire pour sortir des produits finaux très performants appréciés par les producteurs. Nous disposons d'une portion de 800 mètres carrés de production biologique pour répondre rapidement à la demande au cas où les groupements de producteurs ne l'auraient pas satisfait, car parfois il est difficile de faire face à la demande. Nous commercialisons beaucoup plus des produits maraîchers traditionnels qui servent à la préparation de la sauce, en accompagnement des tubercules et céréales, mais aussi des produits fruits et légumes plus communs. Nous avons conçu une plateforme disponible sous forme web et mobile qui permet au consommateur final de commander son produit et de se faire livrer à domicile en temps réel. C'est la première plateforme d'e-commerce et d'appui aux producteurs de produits biologiques dans la sous-région et notamment dans l'Afrique de l'Ouest. Nous comptons aujourd'hui environ 700 clients déclinés en collectivités, restaurants, hôtels et ménages. Notre projet génère plusieurs impacts positifs. La réduction des gaz à effet de serre émis par l'agriculture conventionnelle, l'adaptation des producteurs aux effets des changements climatiques, la préservation de la biodiversité, de la faune et de la flore. Nous avons également au niveau du consommateur la préservation de sa santé, la consommation responsable et tout ceci pour vivre dans un environnement sain. Il ne sert à rien de produire pour nuire à la santé du consommateur et de l'environnement. Aujourd'hui, nous devons intégrer la santé du consommateur et l'environnement dans notre stratégie d'entreprise. Aux jeunes entrepreneurs, je leur demande de persévérer sur le chemin de l'innovation verte, car l'agriculture s'est écrite avec ses imperfections, mais nous pouvons écrire son avenir. Et voilà, un petit aperçu de cette innovation à Cotonou. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissez cette expérience? Il y a des Béninois avec nous. Vous avez vu une expérience pareille? Igor, le Béninin, on est Béninois. Vous connaissez l'expérience? Et vous croyez que ça marche? Ça peut marcher? Ce n'est pas que ça peut marcher, ça marche. 700 clients déjà sur cette plateforme. Oui, Anton? Oui, ce que je peux dire d'intéressant, il y a toute la chaîne de production jusqu'à la commercialisation, surtout dans les ménages. Parce que dans nos villes, même si on veut consommer bio, véritablement, à quel magasin, à quel fournisseur s'adresser. Donc au moins, il a ce réseautage qui peut faire l'incubateur qu'ils font avec de Abom et Calavi. Ça, je vais voir à Igor, comment est-ce qu'on peut mettre quelque chose comme incubateur aussi dans les universités au Togo ou quelque part aussi pour prendre les... Merci. Non, je voudrais juste compléter que ça c'est par rapport aux cultures maraîchères. Oui. Mais également il y a des expériences dans le nord du pays, dans la zone cotonnière, de production de coton bio. De coton bio. Coton bio. Coton bio. Oui, oui, bio. Et d'autres céréales bio en utilisant des techniques. Il y a des plantes et comme on l'appelle le pois d'Angola, puis d'autres, Blumukuna, qui sont utilisés pour fertiliser et pour servir parfois
de lutte contre les insectes et autres. Donc il y a des expériences d'agriculture bio qui se développent dans Hors tous de les maraîchage. secteurs. Oui, aussi bien pour les maraîchers que pour le coton et d'autres. Merci. Donc voilà, donc ça c'est donc une première expérience. Moi je le trouve intéressant. C'est pas encore la transformation tout à fait, je pense. C'est vrai que c'est un approchement au marché, n'est-ce pas? C'est la commercialisation qui est vraiment l'innovation, mais les produits tant que tels ne sont pas encore transformés en autres produits. Et là, je vais justement passer à deux petits exemples de l'Égypte. Ici, il y a des tomates. Vous voyez des tomates cueillies, mais donc à droite, toutes les tomates qui ne sont pas traitées pour des pesticides sur le champ, sont rejetées, c'est du déchet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces déchets? On peut mettre ça en tomates séchées, on peut... Je suis un petit peu maladroit. Bien. Concentré de tomates ou l'acide citrique utilisé dans l'industrie pharmaceutique. Et là, on parle vraiment de cette chaîne de valeur, non? On ajoute à chaque étape une activité qui va rendre le produit plus cher, plus valuable, non? Qui vaut plus dans le marché. La tomate séchée est plus chère, le concentré de tomate est plus cher et l'acide citrique encore plus cher. Et donc c'est ça qu'on veut vraiment adopter, cette chaîne de valeur, ajouter des étapes de transformation pour augmenter la valeur du produit. Appuyer le développement des chaînes de valeur est une approche incontournable et faveur de développement commercial, comme nous le savons, mais optimisation des ressources qui doit être notre premier objectif. Optimisation des ressources. Plus avec moins. Essayer d'utiliser les produits qui sont normalement jetés ou les produits qui ne sont pas utilisés, vieux ou pas bonnes, pour quand même essayer de les utiliser peut-être comme engrais, mais peut-être aussi comme d'autres produits dérivés. Ça, c'est la chaîne de valeur verte. Ça, c'est la distinction d'une chaîne de valeur classique qui fait rien de plus que produire une tomate et vendre sur le marché ou le transformer. L'intelligence verte consiste à augmenter l'efficacité et l'efficience circulaire. On a parlé hier quelques fois de cette approche circulaire qui s'oppose à notre approche linéaire, n'est-ce pas? Circulaire, donc, utiliser les produits de nouveau si jamais, s'il y a des déchets, s'il y a des produits secondaires, qui procède à la raffiner et le distributeur qui, à chaque étape, une valeur nette ajoutée. Hein, simplement une chaîne de valeur du sucre. Là, chaque étape, 1000, 2000, 5000 francs CFA de plus dans la valeur de ce produit. Donc, ce cœur de chaîne a beaucoup de branches, comme je vais vous expliquer, sont des produits. Et ces produits deviennent donc de nouveau des ressources pour augmenter la productivité, la diversification même de cette chaîne. Je vous montre un exemple des dattes d'Égypte. Vous voyez, il y a au milieu donc ces produits, ces dattes qui sont le fruit, qu'on peut utiliser comme semences, qu'on va la perdre. Il y a aussi qui sont périmés ou jetés, où on peut faire du cake, une espèce de pain, ou du jus. On va voir ça en détail. La chaîne de dates est comme ça. On a essayé de faire une mapping, une cartographie de cette chaîne. Donc au début, il y a la culture de dattiers, n'est-ce pas? Ils sont produits dans le champ. Une partie va être emballée
et exportées ou vendues sur le marché domestique tel quel. Une autre partie, on va vers des négociations qui vont faire des dates. Ajoutons une valeur. On fait des pâtes vers des fabricants. Le pâte, il vaut plus. Il va aussi être vendu ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? D'autres produits. On va créer des branches en aval. On va trouver des possibilités dans cette chaîne que des feuilles de palmier des dattes sont utilisées pour faire des boîtes, un emballage. Un point. Il y a des fruits de deuxième catégorie qui peuvent être utilisés pour l'alimentation des bêtes. Ça devrait être une nourriture pour l'élevage. L'emballage aussi, on a encore une partie qui va être séchée et conservée pour une future consommation. Il y a des noyaux de dattes pour alimentation de nouveau pour les animaux et les noyaux de dattes pour les boulangeries pour en faire encore la pâtisserie. Donc beaucoup de produits, on va dire, dérivés, secondaires de cette simple date que pensons. C'est pas encore des branches en amont, c'est-à-dire on peut utiliser biopesticides pour avoir une meilleure production de cette date, comme on a vu aussi au Cotonou. On peut utiliser l'emballage durable au lieu d'un emballage plastique ou à jeter. On peut avoir un emballage justement de cette feuille de palmier ou d'autres de bois ou d'autres feuilles. Et on utilise l'énergie renouvelable pour alimenter d'énergie ces fabricants. Donc là, on a créé vraiment une chaîne de valeur beaucoup plus étendue. On va utiliser tous les produits, tous les déchets. On va essayer de réduire les ressources qu'on utilise pour produire les produits, n'est-ce pas? Recycler avec l'énergie renouvelable pour essayer de diminuer l'empreinte environnementale de cette chaîne. Donc, c'est vraiment l'idée de cette séance et de notre séminaire aussi. Essayer de trouver une symbiose. Parce qu'il y a beaucoup de chaînes, beaucoup de produits qui peuvent être ensemble, qui peuvent aller ensemble sur le marché. Je crois qu'on a vu hier quelques exemples dans l'après-midi aussi, où il y a des plantations mixtes, des fruitiers avec d'autres produits. On a vu cette fertilisation mutuelle en fait. Ça, c'est déjà une symbiose. Là, on parle vraiment d'une symbiose industrielle, parce que c'est la transformation de ces produits qui fait la valeur majeure et ajoutée pour les producteurs et le marché. D'accord, c'est une petite introduction que je vous propose, juste pour contextualiser notre séance. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions vite fait avant qu'on procède à inviter nos prestatrices Oui. S'il vous plaît. Merci. Ma question se porte sur le processus de transformation. Vous avez parlé de la fabrication des emballages bio, des emballages à base des produits du palmier. Bon, c'est vraiment intéressant, hein, surtout pour moi. Voilà, je suis voilà, dans un secteur aussi pas de, comment on appelle, date, mais dans le secteur de l'anacarde, de noix de cajou. Voilà. Ouais. Oui, par exemple, vous avez parlé d'une chose, il y a un produit, une qualité, par exemple, des produits qui sont à la cueillette, sur lesquels nous travaillons actuellement, qui peut entrer aussi dans la fabrication du pain, comme vous dites aussi tout à l'heure. Mais déjà, ce qui retire mon attention, est-ce que dans le secteur de l'anacarde, est-ce que les feuilles, on ne peut pas aussi exploiter pour faire la même chose? C'est ça ma question. Je ne suis pas agronome, mais peut-être il y a des experts dans la salle, je pense. Hier, on a eu des présentations dans ce sens. Les feuilles de l'anacarde, l'anacardier, du cajou, est-ce qu'ils sont utilisables pour emballage, long grain? La connaissance dans la salle?
on va étudier cela. Certainement, je pense qu'il y a une utilisation. C'est justement ça, cette intelligence, cette recherche, cette innovation qu'on peut promouvoir pour connaître mieux la possibilité, les usages possibles des produits différents. Et c'est cela aussi, je reviens sur votre point, Igor, travailler avec les institutions de recherche, les jeunes qui font leur maîtrise, qui cherchent des projets, qui peuvent aussi innover, qui sont prêts à se mettre dans ce type de questions et vraiment à fond essayer de chercher des solutions. C'est vraiment une relation importante à construire, je pense, pour les agences. OK. Merci. Je vais donc inviter. Vous êtes la troisième. Vous avez une question? Petite contribution. Voilà. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la chaîne de transformation des dates. Il serait très intéressant pour nous de nous inspirer de ce genre de modèle pour nos productions locales. Nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes de gros consommateurs de la banane plantain. Je prends cet exemple seul et c'est des produits saisonniers. Actuellement, c'est la saison des bananes plantain. On en a plein et il y a beaucoup de rejets. Et il y a des périodes où on n'en trouve pas et ça devient très cher, et alors que nous sommes toujours demandeurs de ce produit-là. Donc, il serait très intéressant pour nous. Je crois qu'il y a des recherches qui sont déjà faites. Nous avons beaucoup de centres de recherche. Même avec nos universités, les jeunes développent des systèmes de conservation, mais on n'a pas encore bien optimisé tout cela pour sortir des situations où il y a des périodes où on ne trouve pas certains produits. C'est la même chose pour la mangue, par exemple. Nous produisons beaucoup de mangue dans le nord de notre pays. Quand c'est la saison des mangues, on consomme et tout le reste, je ne sais pas quel pourcentage vous dire, mais une grande quantité pourrie. Il serait bon qu'on puisse récupérer ces quantités de mangue. Je dis l'exemple de la mangue, c'est le plus criard, mais sinon il y en a, même pour la tomate, c'est pareil. Donc pour nous autres pays africains, vraiment ce modèle-là devrait nous inspirer pour pouvoir tirer le maximum de nos productions. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oh. Allô? Oui, ça va? J'ai vu deux autres personnes qui veulent intervenir. S'il vous plaît, allez-y. Oui, merci. C'est vrai qu'il faut de l'intelligence innovatrice dans la transformation, mais aussi l'Afrique jouit d'un bénéfice, c'est celui de ne pas partir de rien. L'Europe est déjà passée par toutes ces expériences, peut-être au Moyen-Âge ou avant, il avait les mêmes problèmes et il a su trouver des solutions. Pourquoi ne pas partir des expériences de ces gens-là? Madame Fanta a parlé de quelques produits qui sont produits chez eux, des mangues. Oui, des mangues, des bananes, tout ça. Mais la liste n'est pas limitative. Sur toute l'Afrique, c'est le même problème. C'est le problème de la production, de la difficulté de stockage et de conservation qui font que pendant les périodes de soudure, les familles meurent de faim. Mais il faut que si l'Europe veut nous apporter quelque chose, c'est cette expertise-là dans la façon de conserver et de stocker. Et l'Europe n'est pas neutre, disons qu'elle connaît déjà beaucoup. Elle a déjà fait beaucoup de chemin sur cette expérience. Merci, je crois que c'est une bonne recommandation justement à l'attention de l'AMCEP, mais aussi pour Socieux que je représente ici, comme agence de développement européenne, que je vais transférer au gérant et puis voir en quelle mesure d'autres expériences peuvent être partagées dans ce champ. Je vais quand même tirer l'attention que cette expérience est de l'Afrique du Nord. Ça, c'est une expérience de l'Égypte. C'est une petite constatation qui a été faite par des jeunes qui ont vraiment fait la cartographie de cette chaîne en faisant des entretiens des producteurs. C'est une action de recherche, en fait, on va dire,
pour vraiment faire la solution avec des producteurs et ainsi bénéficier de leur capacité d'innovateur elle-même aussi. Mais je crois que votre point est très, très certain. En Espagne, en Italie, en France, il y a beaucoup, ce sont plus de chaînes en fait. Ce sont vraiment des secteurs ou sous-secteurs dans l'agriculture qui ensemble font quasi une industrie de transformation. Donc cette complexité est très intéressante et devrait être transférée. Oui. S'il vous plaît, Christine. Oui, moi j'avais une question sur ces filières ces nouveaux modes d'exploitation de produits. Est-ce que, à ta connaissance, il y a eu, parce que pour certains c'était des nouvelles activités qui sont mises en œuvre, donc vraisemblablement des nécessités de formation de personnes à ces nouveaux métiers. Est-ce qu'à ta connaissance, il y a eu des dispositifs qui ont été montés, ou alors peut-être que certains pays ont des expériences ici, pour former des jeunes ou des moins jeunes à ces nouveaux métiers, parce que c'est vrai qu'on est, nous, bien sûr, très intéressés par ces questions, et c'est aussi l'objectif de nos conférences d'apporter ces bonnes pratiques, mais sur quid pour les gens qui vont être amenés à travailler sur ces secteurs. Formation ou juste adéquation à un poste, voilà. Merci. C'est une question très importante, je pense, les compétences des travailleurs, mais aussi des entrepreneurs d'ailleurs. Il faut absolument penser à les deux catégories. Et ça commence à se mettre en place dans beaucoup de pays. Une révision du système éducatif au niveau secondaire, mais surtout tertiaire, donc les écoles techniques, les écoles polytechniques, les universités. On fait une revue des curriculums et on dit, tiens, où est-ce que sont des compétences vertes? Le marché commence à demander les plombiers dans la construction qui savent gérer les changements entre froide et chaude, le montage des tuyaux de manière plus intelligente pour diminuer la consommation d'énergie. Le secteur agriculture cherche aussi des agriculteurs, des élevateurs qui savent gérer les produits, les engrais biologiques, qui savent utiliser l'emballage organique, etc. Donc, le marché et le secteur public demandent ce type de compétences. Il n'existait pas. Les systèmes éducatifs ont commencé ici et là, mais pas d'une grande échelle, d'ajouter les curriculums, des modules, de temps en temps même créer des nouvelles chaînes au curriculum, au programme de formation carrément verte, avec d'ailleurs derrière une certification, très important. Parce qu'on peut toujours trouver un cours ici là, si ce n'est pas certifié, ça ne vaut pas beaucoup dans le marché. Donc par exemple, on a travaillé en Chine, dans une grande ville, Nanjing, qui est devenu le centre national pour la certification des compétences vertes, d'où l'on vient, pas des étudiants, mais les autres enseignants du pays, qui viennent se former sur les nouvelles compétences dans la construction, agriculture, tourisme, traitement de déchets, diverses secteurs, et maintenant peuvent donc donner des programmes à certifier pour ce type de métier, on va dire, ou changement de compétences techniques dans ce métier. Si je comprends bien, ça veut dire qu'il y aurait nécessité d'identifier les besoins de formation pour que les gens puissent accéder à ces nouveaux métiers, pour pouvoir proposer pour les pays qui décident de tenter l'aventure des espèces de packages qui mettraient en place à la fois l'identification des besoins sur la chaîne, l'identification des besoins de formation, les fonds pour former les gens, les fonds pour lancer l'entreprise. Enfin voilà, il y aurait la place peut-être que je dis une bêtise, pour penser des packages globaux qui vont permettre aux gens de se lancer dans l'aventure, sachant que pour quelqu'un qui ne le fait pas, la route peut paraître très longue et semée d'embûches. Et que peut-être c'est aussi le rôle des services publics de les aider avec la mise en place de, je dis le kit, de package, je ne sais pas comment le dire autrement, en tout cas de quelque chose un peu complet qui permettrait vraiment de pousser cette activité, mais aussi de pousser des jeunes vers ces métiers. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Est-ce qu'elle se trompe? Christine se trompe. Recommandation de l'atelier. Ouais. Moi aussi, je pense que, si j'ai bien compris le programme, demain matin, il y a une session dédiée les programmes nationaux, à penser à une structure des éléments, des composants, des objectifs, les résultats d'un programme national pour la promotion de l'emploi vert, à travers, bien sûr, les agences et les organisations nationales d'emploi.
Peut-être c'est un élément à retenir. Peut-être c'est une action à proposer. On va le garder pour demain. J'ai vu une autre main ici, ça va? Et puis on va passer aux dames, parce qu'ils sont impatients. Merci beaucoup. C'était à l'attention de de notre collègue qui a posé la question par rapport aux emballages dans le domaine de la production de l'anacarde. Je voudrais dire qu'au-delà de ces conférences thématiques qui ne se déroulent pas tous les jours, qui ne se déroulent pas tous les mois, il faut que nous, services publics d'emploi, nous soyons des structures de veille. Parce que je sais par expérience, parce que j'ai visité le pays, que la Guinée-Bissau a développé une expertise dans toute la chaîne de production et de transformation de l'anacarde. La Guinée-Bissau, c'est juste à côté, c'est l'Afrique de l'Ouest, et le Burkina également, dans le domaine de la transformation des produits agroalimentaires, a fait un très grand pas en avant, et je me demande si aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, il y a un pays qui est en avance sur le Burkina dans le conditionnement et la transformation des produits locaux. Donc c'est des expériences locales que nous pouvons capitaliser. Nous pouvons aller là-bas, c'est mieux que d'aller en Chine ou bien en Europe. Le Burkina c'est à côté, la Guinée-Bissau c'est à côté. Et lors d'un forum comme ça, l'Agence nationale pour l'emploi du Mali a déniché une compatriote qui était expatriée en France. Et aujourd'hui, elle a un holding qu'on appelle le Zaban Holding à Bamako, qui emploie plus de 300 employés. Et elle a bénéficié d'un financement de la Banque mondiale avec l'accompagnement des structures de l'État. Et aujourd'hui, elle a une unité de production. Le Zaban, ce n'est même pas un produit agricole, hein, c'est un produit de cueillette qui pousse en brousse comme ça, mais qui est saisonnier également, comme beaucoup d'autres produits en Afrique. Elle est venue, elle a ciblé ces domaines-là, elle s'est installée, et aujourd'hui, elle a une unité de transformation, une usine de production de toute une chaîne, et elle exporte sur les 5 continents aujourd'hui cette production-là. Donc, je pense que dans la sous-région, en Afrique, il y a des expériences qu'on peut s'approprier et les expérimenter chez nous. Donc, voilà ce que je voudrais dire. Non, c'est un bon point. Merci beaucoup, c'est super. Parce que on est approche, on se connaît aussi. Et d'ailleurs, il faut mieux réduire le voyage aussi, n'est-ce pas? Il faut réduire les émissions à faire gaz d'effet de serre. Merci beaucoup pour utiliser cette possibilité. Ok, je vais donc maintenant clôturer cette petite introduction. C'est peut-être une longue introduction. Ça vous va? On va aussi le garder, n'est-ce pas, sur le site. On va le publier, on va dire, entre nous, n'est-ce pas? Il sera disponible. Je serai aussi disponible pour vous encore assister dans votre pensée. Est-ce que ça va avec les traducteurs, la machine derrière? Parce qu'ils disent, oui, ça marche. Très bien. Un petit applause pour nos amis derrière. Ils travaillent toute la journée. Dans toute tranquillité derrière. Ok. Merci beaucoup.